En manchette ce soir, la tension monte à Kitchisakik. Après avoir reçu une menace, le chef de la communauté appelle au calme. J'ai pas eu le choix là, de mettre sur ma page ces éléments-là que je crains pour ma sécurité. C'est pas normal. Là. Amos veut moderniser son système d'eau potable. Là, on voulait vraiment avoir une firme qui allait travailler sur un réel plan, un plan avec plans et devis. Voici ce que la ville d'Amos devrait faire. Et engouement pour les trottinettes électriques dans la région. Bonsoir tout le monde et bienvenue parmi nous. La tension monte d'un cran de plus à Kitchisakik. Un membre de la communauté a menacé d'incendier le domicile du chef de la communauté qui est Régis Penosway. De quoi, selon le leader, plonge la communauté dans l'incertitude. Alexis Dumont. Régis Penosway réagit au lendemain de sa publication sur son compte Facebook stipulant qu'un citoyen de la communauté l'aurait menacé de mettre feu à son domicile. Quand j'ai reçu les informations, je l'ai pris au sérieux la menace par rapport à tout ça. Je pense qu'à partir de là, c'est des éléments où ne pas tenir compte. C'est quand même une situation qui est difficile. Là. Une situation qui ébranle le chef de la communauté, mentionnant que la situation semblait pourtant s'être améliorée dans les derniers mois. Dans sa publication Facebook, il mentionne, et je cite, « Il est essentiel de maintenir un minimum de respect et de civilité dans nos interactions. Nous sommes tous des êtres humains et de telles menaces dépassent les limites acceptables. » Il y avait comme, je pourrais dire, une accalmie où c'était quand même calme, ça se faisait quand même un certain respect malgré tout. Hein. Moi, comme personne, comme papa, pour protéger ma famille, j'ai pas eu le choix là, de mettre sur ma page ces éléments-là que je crains pour ma sécurité. C'est pas normal. Là. Rappelons que 2 incendies suspects sont survenus dans la communauté dans les derniers mois. Ajoutez à cela la suspension de 14 membres de la communauté qui dénoncent les agissements toxiques du chef et réclament sa démission. Une rencontre a d'ailleurs eu lieu aujourd'hui entre les citoyens pour faire le point sur la situation. La communauté, l'Assemblée générale a pris des décisions quant à la demande de destitution qui a été acheminée au Conseil. L'Assemblée générale a saisi cette pétition pour la mettre en vigueur. Là. M. Penosway n'a pas voulu commenter les avancées dans le dossier des suspensions des 14 membres ainsi que la demande de sa destitution, mais des conclusions pourraient être faites dans le dossier d'ici lundi. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. La ville d'Amos a octroyé un contrat de plus de 400 000 $ à la firme d'ingénierie Norinfra pour moderniser son réservoir de suppression qui est situé à l'angle de la 5e rue Ouest et de la 1er avenue Ouest. Et Félix, la compagnie doit maintenant réaliser des plans et des devis. Oui, Mélissa, donc on en est seulement à la phase de planification du projet qui devrait prendre environ 1 an. Norinfra a donc le mandat d'évaluer si la ville a besoin de moderniser ses infrastructures ou complètement les remplacer. Le maire, Sébastien Dastou, me disait qu'Amos est reconnu pour son eau et que ça doit rester ainsi, d'où l'importance du mandat d'analyse, mais que présentement, il y a des problèmes justement au niveau de la pression dans les installations du réservoir. En attendant, on m'a assuré que l'eau est toujours bonne à consommer, mais que celle-ci est chlorée, légèrement chlorée depuis quelques années déjà pour en assurer la qualité. Et le bâtiment date de 1940. Il y a une section 1940, il y a une section 1970. C'est une vieille patente. Il faut vraiment là, voir autrement, réfléchir à ce qu'on fait. Mais c'est sûr que si on fait une réflexion, c'est pas juste de colmater les fuites du bâtiment et du réservoir. C'est vraiment là, de repenser le réservoir au complet pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'eau stagnante dedans. Puis on veut aussi analyser combien ça pourrait coûter si on voyait autrement pour qu'on en faisait un nouveau. Alors, on a fait des analyses préliminaires au fil des dernières années là, qui disaient que, bon, travailler sur l'ancien, c'est 5 millions, en faire un nouveau, à peu près 8 millions. Ça, c'est avec des appels à des firmes d'ingénierie. Là, on voulait vraiment avoir une firme qui allait travailler sur un réel plan, un plan avec plans et devis. Voici ce que la ville d'Amos devrait faire pour régler leurs problèmes.
En terminant, Mélissa, Sébastien Dastou me disait que 440 000 $, ça peut sembler dispendieux, mais que justement, ça va aider Nord-Infra à voir si la Ville peut faire le choix le plus judicieux et le plus économique possible. Merci Félix. Au plaisir. Sur un autre sujet maintenant, les vélos électriques sont en plein essor au Québec, tout comme les trottinettes et les planches à roulettes. Mais qu'en est-il de leur réglementation? Eh bien, les explications avec Alexandre Cabana. Vous les avez sans doute aperçus, les nouvelles embarcations personnelles à moteur électrique font fureur. Que ce soit vélo électrique, trottinette électrique et même planche à roulettes électriques, ils ont pris d'assaut les pistes cyclables et les rues partout dans la région. C'est très, très populaire, les vélos électriques, et de plus en plus, les gens aiment ça. Au Québec, il faut pas que ça dépasse 32 km à l'heure. En fait, les vélos électriques qui sont vendus ici sont supposés d'être bloqués à 32 km à l'heure. Puis le port du casque aussi, c'est obligatoire justement parce qu'on peut aller assez vite. Effectivement, l'enjeu de sécurité demeure. Ces engins peuvent atteindre des vitesses dépassant les 30 km/h, ce qui peut devenir un risque pour les utilisateurs et les civils, selon le sergent Jean-Raphaël Drolet. C'est vrai que c'est des équipements qui sont de plus en plus utilisés par les gens qui se déplacent, là, soit dans les milieux urbains ou même dans les milieux touristiques. Donc, il y a des règles de sécurité qui entourent l'utilisation de ces équipements-là. Actuellement, il y a des règles à respecter. Si on contrevient à ces règles, on s'expose à des amendes qui peuvent aller jusqu'à 200 $. La rue, les routes, il y a des règles à respecter. Pour ce qui est des pistes cyclables, il faut se référer aux règlements municipaux de chaque municipalité. Si la cohabitation avec les automobilistes, les piétons et les règlements des différentes villes peuvent être un défi, le sergent conseille de bien se renseigner afin d'éviter des conflits potentiels. Sur le réseau routier, on a tendance souvent à penser que c'est uniquement pour les voitures puis pour les camions, de réaliser aussi qu'on est un usager vulnérable lorsqu'on est sur ces équipements-là. Faire attention aux piétons. Les piétons ont priorité lorsqu'on circule. C'est tout le monde de prendre en considération la cohabitation sur le réseau routier pour éviter les collisions. Et pour ceux qui n'ont jamais essayé, ils en prêtent gratuitement ici même aux abords du lac Ossisco à Rouyn-Noranda. Et justement, Récréo Ossisco fêteront cette année leurs 15 ans d'existence et prolongeront spécialement leur saison jusqu'à l'Action de grâce afin de répondre à la forte demande des usagers. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Certaines fermes font le choix de faire confiance à leurs clients et instaurent un système de libre service. Et c'est le cas notamment à la ferme Cire à la Corne où s'est rendue Sophie Mediavilla-Rivard. À la ferme Cire, aucun employé ne surveille les légumes à vendre et les paiements. Depuis 3 ans, les propriétaires vivent les retombées positives du libre service. Ça a commencé avec un petit frigo, tout petit frigo, puis d'année en année, on a vu la demande des clients. C'était surtout côté simplicité parce qu'on est tout le temps dans le champ, on a tout le temps de l'ouvrage. Fait que là, de mettre quelqu'un au kiosque en tout temps, puis les gens veulent venir n'importe quand. T'sais. Fait que c'était plus facile pour nous de mettre libre service. On indique bien comment que ça fonctionne. La seule règle pour les clients de la ferme Cire, venir tant qu'il fait encore clair. Chaque matin, les propriétaires indiquent ce qui est disponible sur les tableaux d'affichage, puis tout le monde peut passer ramasser les produits disponibles dans les frigos. Ensuite, il suffit de payer comptant ou par virement Interac. Il y a même du change disponible sur place. On essaie de remplir matin, midi, soir quand c'est possible. Pour qu'il y ait tout le temps du choix, que ce soit tout le temps frais. Un produit vend plus que 24 heures dans le frigidaire, il s'en va dans le frigidaire de la maison. Il s'en vient dans le nôtre. Ce concept favorise la clientèle de proximité. Après avoir ouvert le frigo pour la première fois, la majorité des gens reviennent régulièrement, selon David Cyr. On vient prendre nos légumes ici toutes les semaines. On vient vraiment chercher une fraîcheur pas comparable à ce qu'ils vendent à l'épicerie. Je viens quotidiennement, là, dès qu'il y a quelque chose là, qui est sur le tableau, j'arrête. Ce qui fait la différence, c'est que tu l'achètes chez toi, tu sais qu'il vient de chez toi, de ton village, tu encourages des gens localement, mais c'est le goût qui est bien différent, qui n'est pas comparable. Dans ce système basé sur la confiance, le couple n'a jamais constaté de vol. Une fois, il y avait un client qui n'avait pas assez d'argent. Il nous a écrit un petit mot sur un papier. Il vous manque 2 $, je reviens demain. Puis là, on trouvait ça tellement drôle que je te dirais, là, c'est vraiment. S'il y a quelqu'un qui vient nous voler une douzaine de bledins, c'est parce qu'il a faim, là. Il a faim, là. il y regardera, là. Pour l'instant, seulement une poignée de fermes font du libre-service en région, mais c'est appelé à grandir en popularité, croient les producteurs qui reçoivent de nombreuses questions de la part d'autres fermes. Sophie Mediavilla-Rivard, RNC Nouvelles, à la Corne.
Cet été sur l'eau, soyez réglo, c'est le thème de cette année pour l'opération nationale concertée sur la sécurité nautique qui aura lieu les 27 et 28 juillet prochains. Elle cible particulièrement les comportements des plaisanciers qui remettent en cause leur propre sécurité et celle des autres. Et dans la majeure partie des collisions, chavirements ou encore noyades, eh bien c'est le comportement humain qui est un facteur important. Et dans le cadre de ce week-end, les policiers vont donc intensifier diverses interventions auprès de la clientèle nautique, autant à quai que sur les plans d'eau ou sur la route à proximité lors du retour à la maison. Et d'ailleurs, des sauveteurs sont présents aux Jeux aquatiques à Nico et Gold de Rouyn-Noranda pour faire de la sensibilisation auprès de la population. Le principal thème choisi est « Choisissez le bon vêtement de flottaison individuel selon l'activité nautique que vous pratiquez ». L'équipe de sauveteurs espère pouvoir conscientiser environ 400 citoyens et l'activité se poursuit jusqu'à dimanche. Bien, la mission cette semaine, c'est ça, c'est la prévention de la noyade. Fait qu'un des thèmes qu'on avait, c'était la différence dans soit un VFI ou un gilet de sauvetage. Le VFI, si vous voulez, le vêtement de flottaison individuelle, c'est celui, le manteau, si vous voulez, qu'on est le plus à l'aise. Mais son défaut, c'est qu'il ne retourne pas une personne inconsciente sur le dos. Donc, c'est peut-être ça, mais par contre, il faut le porter. Et on a aussi le gilet de sauvetage. La différence du gilet de sauvetage, il est moins beau, moins confortable, mais lui, si on est inconscient sous l'eau, sur l'eau, on va retourner sur le dos automatiquement. En éducation maintenant, le projet Retour à l'école est lancé une fois de plus cette année. Et le but du programme, c'est d'aider les familles du Témiscamingue dans le besoin pour leur permettre d'acheter des articles scolaires. Il y aura donc un bon d'achat qui sera disponible d'une valeur de 75 $ par enfant du primaire et du secondaire au magasin Hamster de Ville-Marie et qui sera remis donc aux parents. Ils pourront donc bénéficier d'un 10% de rabais sur les fournitures scolaires en vente. Les inscriptions au programme prennent fin mercredi prochain, le 31 juillet. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que les articles scolaires sont abordables? Vous avez répondu non à 75%. On revient sur l'incendie qui a ravagé le centre-ville de Lassar, puisque la troupe à cœur ouvert qui présente la pièce « Dernier embarquement au paradis » offre son soutien à la communauté qui a été grandement touchée. Les recettes du bar lors de la représentation de ce soir et de demain vont donc être remises à la Maison Saint-André qui offre des services d'aide à domicile. Une boîte de dons aussi va être disponible à la disposition des spectateurs. Dans un autre dossier, on vous en parlait un peu plus tôt cette semaine qu'il y a 2 ans déjà, le pape François présentait ses excuses au premier peuple canadien. Et au même moment, le ministre responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits avait rencontré le secrétaire d'État du Vatican afin de le sensibiliser à l'importance de donner accès aux archives. Et à ce jour, le ministre Lafrenière confirme que l'Église collabore à fournir les documents essentiels pour contribuer à retrouver les enfants autochtones disparus. Et en date du mois de février dernier, 199 enfants autochtones disparus ou décédés étaient toujours recherchés. Ce que j'avais demandé à l'époque, et le premier ministre avait fait la même demande au pape, je l'avais fait moi au numéro 2 du clergé, en demandant d'avoir accès aux documents lorsque nécessaire. On n'est pas encore rendu là. Je vous dirais qu'avec les églises présentement, on réussit à avoir accès aux archives. Ce n'est pas un enjeu pour le moment. C'est toujours une possibilité. J'ai encore de bons liens avec les représentants si c'est nécessaire, parce qu'au final, ce qu'on fait, c'est d'aider les familles dans la quête de vérité. Alors pour l'instant, on n'a pas d'enjeu avec ça. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue se poursuit ce soir à Val-d'Or. La soirée de festivités débute avec un 5 à 7. Plus de détails dans un instant.
Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Cet été, visitez les marchés de la région grâce à un partenariat avec Meubles Marchands et les marchés publics de l'Abitibi-Témiscamingue. Nous invitons la population à rencontrer producteurs, transformateurs et artisans. Les retombées économiques pour nos marchands en 2023 se chiffrent à 555 000 $. Venez découvrir, savourer notre région. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est offerte par la troupe à cœur ouvert qui vous présente cet été Dernier embarquement au paradis. Le Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue se poursuit ce soir à Val-d'Or. La soirée de festivités commence avec un 5 à 7 avec le groupe Poubelle Mystique au parc Albert Dumais. Oliver, Forest, Étienne Dufresne, mais aussi les Sœurs Boulay vont ensuite monter sur scène à la Cité de l'Or. Et sur le coup de 23h, c'est le Blazing Lost qui vont faire vibrer la foule. Le Frima, on le rappelle, se poursuit aussi demain. Et toujours au culturel, c'est ce soir à la Guinguette chez Edmond qu'on reçoit l'artiste montréalaise Nao et le groupe indie pop Ivy Tide. La soirée gratuite commence à 17h en mode terrasse et les spectacles vont être présentés dès 20h sur le bord des berges du lac Ossisco de Rouyn-Noranda. Soyez avec nous après la pause puisque c'est officiellement le début des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Et justement, la Rouyn-Norandienne Olivia Barry aura sa première épreuve demain. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. C'est demain que la cycliste Olivia Barry de Rouyn-Noranda entamera les Jeux Olympiques à vélo à Paris. Elle sera en compétition demain pour l'épreuve contre la montre avant de revenir le 4 août prochain pour l'épreuve de course en ligne. Et jusqu'ici dans l'histoire, au moins 7 citoyens rouyn-norandiens ont participé à des Jeux Olympiques. On parle d'Éric Desjardins et aussi de Gina Kingsbury au hockey, Denis Julien en badminton, Christine Girard en haltérophilie, ainsi qu'évidemment Olivia Barry, mais aussi Marc Lemay et Sylvain Richard en cyclisme. Les cérémonies d'ouverture ont eu lieu vers 13h aujourd'hui, heure canadienne, et les 6800 athlètes ont défilé à bord de 90 embarcations sur la Seine. J'ai pas particulièrement plus de pression parce que c'est les Jeux olympiques. Peut-être un petit peu parce que ça reviendra juste dans 4 ans après. C'est sûr que ça se ressent. Je pense que les Abitibiens, on est très fiers de l'être. Puis moi, je suis très fière de l'être. Alors, une autre Abitibienne aux Olympiques. L'ancien attaquant des Foreurs, William Provost, a signé un contrat avec les Lions de Trois-Rivières, qui est un club affilié aux Canadiens de Montréal. Le natif de Sainte-Terre a passé toute sa carrière junior avec Val-d'Or. Après un passage chez les Filons et les Forestiers, Provost va tenter de trouver de la stabilité dans sa carrière professionnelle après avoir joué pour 4 équipes différentes de la East Coast League la saison dernière. Il va donc rejoindre les Lions pour leur match d'ouverture qui va se dérouler le 18 octobre prochain. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous. Nouvelle au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone 1-866 463 4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo. Une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, pour ce soir et cette nuit, on aura des ennuagements dans la région. Il fera un minimum de 15 degrés. Pour demain, on continue sur cette vague du soleil, donc ça va être dégagé sur tous les secteurs. Il fera un maximum de 27 degrés avec un humidex de 33 degrés. Et le petit aperçu pour dimanche, c'est encore une belle journée ensoleillée qu'on aura au nord comme au sud. Et il fera un maximum de 28 degrés. Merci d'avoir été avec nous ce soir, mais aussi tout au long de la semaine. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTVA Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou revoir les reportages ainsi que les bulletins de nouvelles. Sur ce, je souhaite de passer une belle soirée, belle fin de semaine et à lundi.